Alors bonjour à tous. Alors Automac va évoluer un petit peu. Là, on va faire un petit essai pour un nouveau contexte. On va parler de modélisme en fait. Donc on va commencer par des voitures toutes faites et on espère pouvoir aller après sur des maquettes à monter où on pourra faire des tutos pour monter des maquettes. Voilà. Donc aujourd'hui on va parler de voitures miniatures, enfin miniatures plus ou moins grosses. Et donc vous donnerez votre avis sur mon web TV. Et comment dirais-je, on verra comment on fait évoluer le truc et si on continue. D'accord? C'est parti. Alors, cette nouvelle rubrique, on va la commencer avec la marque Z Model. Alors, il nous propose là un véhicule, la sortie n'est pas toute nouvelle, mais bon, c'est quand même du 1/12e, c'est pas du n'importe quoi. Moi, je ne l'ai pas découverte encore, la voiture, hein. Je vois juste le dessin de la 2 chevaux sur la boîte. C'est une 2 chevaux Charleston. Alors, je vais la sortir de la boîte et on va voir ensemble cette petite merveille. Donc on voit que les Calcomani, là, ce qu'on fait la fureur de cette voiture, sont vraiment très bien alignés, très bien faits, comme sur la vraie voiture. Alors ça, par rapport au vrai modèle, c'est c'est de l'accessoire. Voilà. Si on regarde à l'arrière, c'est bien fait. Tout le détail est là. A priori, ça s'ouvre pas. C'est pas grave. Donc voilà comment elle se présente. Là, ici, ça s'ouvre. On va voir ensemble après le détail qu'il y a dedans des moteurs et tout ça. Voilà. Pour l'instant, c'est positif. La peinture est belle. Elle brille de partout. Il n'y a pas de... Vous savez, des fois, sur certains modèles réduits, on voit du grain, d'orange et tout, de la peau d'orange et tout ça. Là, c'est nickel. C'est super bien fini. Donc, on va la sortir de son support et on revient vers vous. Alors, très important, moi, j'ai la petite boîte de tournevis qui va bien avec toutes les empreintes. Ça va permettre de voir si celle-là a une empreinte classique derrière pour démonter ou si c'est une empreinte plus compliquée que ça. Bon, alors on va faire un petit peu d'historique de cette voiture. Donc on va pas faire l'historique de toute la 2 chevaux, hein, parce que ça serait trop long. Mais la 2 chevaux, alors... Moi, vous savez, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que j'ai fait toute ma carrière dans l'automobile et j'ai commencé chez Citroën et j'ai travaillé à l'usine de Levallois où était fabriquée cette voiture. J'étais aux essais qu'on appelait super qualité à l'époque, c'est-à-dire qu'on prenait des voitures au hasard sur la chaîne, on les essayait pour voir les défauts. Mais il fallait présenter cette voiture-là à la presse et toutes les voitures de presse, on les a essayées et j'ai eu la chance d'être le premier à prendre la route avec cette voiture. Je peux vous dire pas l'effet que ça faisait quand on traversait Paris et ses agglomérations. Voilà. Donc cette voiture, elle a été présentée en 1904 au salon de Paris 1980. Alors à l'époque, ça très peu de gens le savent, il y avait 2500 exemplaires prévus pour le salon de l'auto. Ils ont été vendus avant la fin du salon. Donc Citroën a décidé d'en fabriquer 8000 et puis après ils l'ont intégré à la gamme en juillet 81. Dans l'année modèle 82, parce qu'à l'époque on changeait de millésime à l'époque. Donc elle a été peinte, au début elle est sortie avec les feux rouge Charleston et les sièges pieds de poule. Ensuite en 81, les phares sont devenus chromés et c'est devenu le tissu gris comme il y a dans celle-là. Voilà. Après ils ont sorti d'autres teintes, gris et noir, jaune et noir. Alors là, rouge de l'âge et noir. Repris le rouge sur les jantes, enjoliveur chromé. On voit que les panneaux de porte sont très fidèles. Donc là on voit bien les détails du tableau de bord, hein, avec les petits boutons sur le côté. Donc il y a des petits sauts de lumière. Et l'écriture sur le tableau de bord est très fidèle. Donc les 3 pédales, le panneau de porte, les tapis de sol sont vraiment comme à l'origine. On voit bien que le volant est identique. La planche de bord, et oui à l'époque on appelait ça une planche de bord, elle est très fidèle. On devait poser une baguette de pain sur la planche de bord, la maintenir et surtout sans salir l'intérieur de la voiture. Détail du moteur, donc on voit bien la grille devant, de ventilateur. Bon, la couleur ici n'est pas la couleur d'origine, la couleur c'était noir sur la voiture d'origine. On voit l'alternateur, le filtre à air, les 2 sorties d'air qui vont vers l'habitacle, la batterie, la fameuse barre de phare qui permettait le réglage des phares de l'intérieur en fonction de la charge du véhicule, le pare-choc. La forme est fidèle, ce qui est vraiment sympa, c'est la brillance de la peinture.
la continuité des bandes sur le côté, c'est vraiment, c'est vraiment très bien. C'est vraiment très fidèle, très joli modèle. Très joli modèle. En plus, une échelle qui est pas anodine, hein, parce que c'est vraiment compliqué de commencer à faire des maquettes toutes montées comme ça à ce niveau de grandeur, parce que les détails sont très importants. Vous voyez ici le détail des écritures de châssis Charleston Citroën. On voit aussi le détail des feux qui est vraiment très bien fait. Le détail de la sortie d'échappement qui est vraiment d'origine. Bon, j'espère que cette nouvelle rubrique vous plaît et que l'on va pouvoir continuer à découvrir ces merveilles ensemble. Donc je vous laisse libre choix de mettre des commentaires sur la chaîne YouTube. Et puis, écoutez, à bientôt pour une nouvelle présentation.